Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, depuis 2022, le Rassemblement national avait réussi à empêcher par les voies démocratiques l'adoption de la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie qui était préparée dans le dos des Français. Sous la direction de Marine Le Pen, nous avons réussi à mettre au cœur du débat politique le sujet de l'énergie, tant est fondamental son rôle dans notre prospérité économique et le pouvoir d'achat des familles. Nous avons réussi à démontrer à quel point le parti unique avait ruiné depuis 2007 la politique énergétique gaullienne, ruine symbolisée par la fermeture de Fessenheim, ruine organisée à grand renfort de propagande médiatique et des lobbies goinfrés d'argent public, ruine dont les mensonges ont explosé en vol avec la crise des gilets jaunes puis l'hyperinflation. En 2022 et 2024, les Français nous ont donné la force parlementaire pour vous mettre en minorité et vous empêcher de poursuivre cette politique énergétique suicidaire. Hélas, quand les macronistes perdent avec les règles de la démocratie, ils choisissent de passer en force. Avec cette PPE3, votre dérive illibérale est totale et, à vrai dire, très inquiétante. Ainsi, tout parlementaire attaché à notre République devrait s'indigner et voter cette motion de censure, tant vous avez trahi l'esprit et la lettre de la Constitution. Certes, Monsieur le Premier ministre, vous disposez d'une petite partie du pouvoir réglementaire, mais la Constitution vous impose avant tout d'assurer l'exécution de la loi. Or, la loi énergie-climat, votée en 2019 par les macronistes eux-mêmes, dispose qu'avant le 1er juillet 2023, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale. Sous la pression de Marine Le Pen, François Bayrou, votre prédécesseur, avait reconnu cette obligation et accepté que le Parlement se saisisse d'une proposition de loi reprenant l'orientation générale de la politique énergétique. Cette loi avait été rejetée à l'Assemblée nationale au terme d'un débat où notre groupe avait largement démontré qu'un contre-modèle était possible, un contre-modèle patriotique assurant des prix bas, une vraie souveraineté technologique et une décarbonation vertueuse pour notre croissance et le pouvoir d'achat des Français. Contrairement à ce que vous avez osé dire publiquement, Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas là pour décider si le Parlement a assez débattu. Vous êtes là pour appliquer nos votes. Rien ne peut justifier que vous ignorez le vote souverain de l'Assemblée nationale. Rien peut-être, Monsieur le Premier ministre, sinon la Commission européenne. Oui, la Commission européenne, car la vérité est flagrante, Monsieur le Premier ministre, elle est tragique. En Macronie, c'est Ursula von der Leyen qui décide, non parce que les traités vous l'imposent, mais parce que vous le souhaitez ardemment, intimement. Oui, vous souhaitez en Macronie, ardemment, intimement, que la France s'affaiblisse au profit de la Commission européenne. C'est votre projet, ça l'a toujours été. Le 30 janvier 2026, la Commission européenne vous a mis en demeure de transposer la directive RED III, directive qui dicte en réalité tous les arbitrages de la PPE, en particulier les arbitrages contre les intérêts de la France. Et donc oui, Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi de désobéir au Parlement pour obéir à la Commission européenne. Le reste n'est que propagande. Et d'ailleurs, à cette tribune, Philippe Séguin dénonçait en 1992, je cite, « une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prenant au nom des peuples, sans en avoir reçu le mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. » Quelle belle description, Monsieur le Premier ministre, de toute votre politique. Et quelle fierté que le Rassemblement national soit le seul qui brise ce silence de l'oligarchie. Pire encore, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas le courage de dire cette vérité aux Français. Vous n'en avez pas le courage et pour cause, confesser devant la nation, c'est un atteinte intolérable à la souveraineté française, serait reconnaître que vous avez menti là où vous aviez prétendre réussi. Si la directive RED III aboutit à une relance massive des énergies intermittentes contre le nucléaire français, c'est que vous avez échoué à imposer que le nucléaire soit enfin reconnu en Europe comme une énergie propre contre le lobby allemand. Ainsi, la France, pays de loin le plus décarboné, le plus vertueux, doit transposer des ordres de pays consommant massivement du charbon et du gaz, et ce, au nom de l'écologie. Alors que la France devrait être le modèle qui s'impose à l'Europe sur ce sujet, vous choisissez d'affaiblir volontairement notre meilleur atout compétitif, notre électricité nucléaire et hydraulique, pour finalement le partager avec tous les pays qui ont fait le choix inverse. On comprend mieux cette conspiration du silence, tant la vérité perce, Monsieur le Premier ministre, le mur du son, de la bêtise, de la lâcheté et de l'absurdité. Il est loin, Monsieur le Premier ministre, très loin, le Sébastien Lecornu que j'ai rencontré, jeune maire UMP de Vernon en 2014, et qui disait aux jeunes gaullistes que j'étais qu'il s'inscrirait peut-être dans les pas de Philippe Séguin pour finir dans l'ombre d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas seulement trahi, monsieur, la mémoire de Philippe Séguin sur la forme, vous trahissez aussi Pierre Messmer sur le fond.
Vous avez osé publiquement présenter votre projet comme un nouveau plan Messmer, alors que le mensonge est total. Le plan Messmer misait sur une énergie nucléaire peu chère, abondante. Votre PPE3 est tout l'inverse. Ce n'est d'ailleurs pas une relance du nucléaire, mais une relance massive des énergies intermittentes. Vous prévoyez ainsi que le parc nucléaire français produira entre 2030 et 2035 à peine 2% de plus qu'en 2025 et 12% de moins que la production record de 2006. Vous actez en réalité, si, désolé, vous n'avez peut-être pas lu, mais je vous enverrai tous les chiffres, monsieur le Premier ministre, parce que si vous ne savez pas ce que vous avez signé, ça m'inquiète, mais en même temps, ça me rassure, puisque c'est évident. Vous actez donc, monsieur le Premier ministre, un calendrier absolument intolérable et donc un coût pour les EPR2 qui ne propose absolument aucun chemin sérieux pour la France. Vous enterrez Astrid, de facto, et donc la 4e génération de nucléaire, enterrant, peut-être en l'ignorant, le nucléaire d'avenir. Sur l'hydroélectricité, la PPE3 acte le gel de la production, malgré une légère hausse de la puissance installée, bien inférieure à ce que la France devrait faire avec cette énergie souveraine, propre et peu chère. Là encore, Marine Le Pen avait tout dit. En revanche, sur les énergies intermittentes, c'est tout l'inverse. L'éolien terrestre va augmenter de 50% en 2030. Elles doubleront d'ici 2035. La puissance installée des éoliennes sur mer sera multipliée par 15 et le photovoltaïque par 4 avant 2035. Conséquence logique de ces choix désastreux et contraires à ce que vous promettez publiquement aux Français, cette PPE acte une explosion des coûts et donc des prix des énergies en France, provoquant des effets désastreux en cascade sur toute notre économie et sur le pouvoir d'achat des familles. Vous actez, monsieur le Premier ministre, une augmentation des prix du gaz et des carburants de 50% sur les 10 prochaines années. C'est écrit noir sur blanc dans votre politique. Une partie, c'est vrai, de cette hausse vient des marchés, mais une partie considérable viendra des taxes que vous voulez cacher ou des quasi-taxes, comme les certificats d'économie d'énergie ou les certificats de production biogaz, sans parler du système européen ETS2, parallèle à la taxe carbone de 100 € la tonne, taxe carbone qui avait été gelée grâce au courage des Gilets jaunes en 2018, mais dont le dégel est prévu, comme par hasard, en 2030. Sur l'électricité, vous organisez en réellement sciemment une politique inflationniste qui conduira, vous le reconnaissez vous-même dans la politique que vous proposez, à des prix moyens de 80 € le mégawattheure en 2030 et de 90 € en 2035, contre des prix historiques du nucléaire de 40 à 50 €. Vous allez donc doubler structurellement le coût de l'électricité. Pire encore, ensuite, à vous acter un prix de 100 € le mégawattheure pour le nouveau nucléaire. Autrement dit, plus les réacteurs seront renouvelés, plus le prix de l'électricité ira vers le double de ce qu'il devrait être. Ainsi, le gouvernement choisit d'appauvrir les Français et de faire peser un poids insupportable sur nos entreprises. Alors que les États-Unis et la Chine multiplient les efforts pour proposer des prix bas de l'électricité, du gaz et du pétrole par rapport au continent européen, vous foncez droit dans le mur. À la fois cause et conséquence de votre choix de renchérir des énergies, tant il s'agit d'un cercle vicieux. Votre politique est aussi décroissante, si décroissante, monsieur le Premier ministre, que vous n'assumez plus la baisse de la consommation d'énergie finale de 17% en 2035. Et pour cause, cette décroissance détruira ce qu'il nous reste d'industrie, d'agriculture, de pêche et paradoxalement de sylviculture. Cette décroissance ruinera la richesse nationale et le pouvoir d'achat des ménages, car nous ne savons pas, monsieur le Premier ministre, produire plus avec moins d'énergie. Le nucléaire avait prouvé qu'on pouvait produire propre avec une électricité propre. Personne ne sait produire davantage de richesses en décroissance énergétique. Parallèlement, d'ailleurs, à cette décroissance énergétique en valeur absolue, vous augmentez relativement la production d'électricité décarbonée, en réalité intermittente sur ce sujet-là, de 585 TWh en 2030 et jusqu'à 700 TWh en 2035, soit une hausse de 13% et même 34% par rapport à aujourd'hui. Ces prévisions sont tout simplement délirantes, alors que notre pays, de l'aveu de RTE lui-même, ne consommera même pas 580 TWh, c'est-à-dire votre hypothèse basse, et pour cause, vous condamnez tout espoir de réindustrialisation dans le pays. Une dernière illusion, une dernière promesse du macronisme qui s'évanouit. Vous prévoyez dans votre PPE que jamais l'industrie française ne repassera au-dessus des 10%. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet objectif abandonné. Il n'y a aucun avenir pour l'économie française et pour le pouvoir d'achat des Français sans une industrie qui repasse à 15%. Nous le ferons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. En réalité, alors que la France... En réalité, monsieur le Premier ministre, alors que la France pourrait être avec nous un paradis énergétique, votre politique nous promet l'enfer.
Le pire, c'est que vous savez cela. Vous le savez tellement que vous refusez de produire le moindre chiffrage global de votre décret, non seulement sur le budget, mais sur l'économie en général. En effet, ce qui compte, Monsieur le Premier ministre, c'est le poids technique, c'est le poids financier qui pesera votre politique sur l'ensemble de notre économie, et pas seulement sur le budget. Ce dernier coup budgétaire est seulement un symptôme. Le gouvernement ignore, par exemple, que si les subventions aux énergies intermittentes devaient baisser, c'est parce que les prix, donc la facture des Français, seraient élevés. À l'inverse, si les prix étaient bas, c'est parce que les subventions exploseraient. Dans les deux cas, Monsieur le Premier ministre, ce sont les consommateurs, les Français, les entreprises qui paieront. Quoi qu'il arrive, la facture économique des nouvelles installations d'énergie intermittente sera de 100 à 133 milliards d'euros et près de 240 milliards d'euros pour l'ensemble des installations depuis 2007. Présenter les choses autrement est d'une immense hypocrisie. Non content de cet amateurisme, le gouvernement critique le chiffrage du RN dans un renversement accusatoire absolument inouï. Alors, Monsieur le Premier ministre, si notre chiffrage est imparfait, quel est le coût économique et budgétaire total de votre PPE3 ? Ce PPE3 que vous avez signé. Le savez-vous, ce chiffrage? Ou alors avez-vous signé à l'aveugle, sans le savoir? Vous savez que cette PPE est désastreuse, car vous avez volontairement dissimulé un nombre important de rapports techniques qui l'a ridiculisé et l'a critiqué, en particulier le rapport EDF sur la modulation, confirmant l'incompatibilité fondamentale entre le nucléaire et le développement trop important de l'électricité intermittente, mais aussi les rapports du Trésor sur le coût réel des énergies ou le rapport sur les appels d'offres de la Creux, tous sortis opportunément après la signature du décret. Avez-vous lu, Monsieur le Premier ministre, ces rapports, ou avez-vous signé votre décret en pleine connaissance ou en pleine ignorance? Enfin, la clause de revoyure, elle dit tout. Vous êtes tellement sûr de votre planification sur 10 ans que vous réclamez qu'elle soit revue au bout d'1 an. Là encore, quel aveu! Vous faites en fait du mal à la France, soit en pleine conscience, soit en pleine ignorance, je ne sais pas, mais dans les deux cas, nous ne pouvons vous le pardonner. J'aimerais tant pouvoir dire, Monsieur le Premier ministre, aux Françaises et aux Français, que vous êtes simplement incompétent, que vous agissez sans agenda, mais en réalité, vous agissez avec un agenda. C'est l'affaiblissement de la France pour en faire un État d'Europe parmi d'autres, un État sans identité et un État sans destin. Et en cela, Monsieur le Premier ministre, tout nous sépare définitivement le marinisme du macronisme. Par cette motion de censure, nous ne faisions pas d'illusions. Nous savions bien que les LR et le PS allaient continuer à vous soutenir. Vous êtes en réalité d'accord sur tout depuis 2005 et depuis 2007, quand vous avez trahi les Français pour nous unir d'une façon illégitime à la Commission européenne. Depuis cette date, vous êtes en réalité toujours d'accord sur tout. Vous vous écharpez pour jouer la comédie, mais au final, vous vous retrouvez toujours pour trahir l'intérêt national et surtout trahir l'intérêt des Français. Nous prenons date donc, Monsieur le Premier ministre, avec cette motion de censure, comme nous l'avions fait d'ailleurs il y a 2 ans, sur la ruine des finances publiques que vous cachiez juste avant les élections européennes, comme vous cachez la politique énergétique, juste avant les élections municipales. Et je dis seul volontairement, car le comportement suiviste des insoumis sur ce sujet n'abusera personne. À l'indigence de leurs propositions, les insoumis ont décidé définitivement l'indécence du comportement. Le soutien assumé et réassumé des insoumis à une milice séditieuse, haineuse, violence, autrement dit une milice fasciste au sens strict du terme, impose au Rassemblement national de refuser de soutenir votre motion de censure. Vous étiez, collègues insoumis, les agents électoraux préférés du macronisme. Vous en êtes désormais officiellement les idiots utiles. Vous étiez l'agent d'influence de l'islamo-gauchiste. Vous en êtes désormais un bras armé. Fut un temps. Non, les héritiers de Pétain, ils auraient pu être là, mais ils sont pas là. Allez. Ils sont pas là. Non, mais c'est pas grave, Madame la Présidente, de ce qui va être dit. C'est pas grave du tout. Par contre, le fait de recycler les amis de la Francisque de Mitterrand, tout le monde le saura. Et donc vous êtes bien le bras armé désormais des islamo-gauchistes. Fut un temps où il n'existait rien de sérieux entre les communistes et les gaullistes. Désormais, c'est entre le chaos des insoumis et le redressement national de Marine Le Pen que le destin de la France se joue. Merci, monsieur le député.